fais chier. Oh putain! Monsieur, bonjour, police nationale. Veuillez me montrer le permis de conduire. Carte grise, attestation d'assurance, s'il vous plaît. Merci. Dites-moi, monsieur, le stop, vous allez peut-être me dire que vous ne l'avez pas vu. Ah si. Mais c'est vous que j'avais pas vu. Eh ouais. Allez faire un tour dans la nature, ça va vous faire du bien. Donc là, c'est l'eau que je vais consommer. Je vais non seulement la filtrer, mais en plus la faire bouillir.
Je sais qu'à l'endroit exact où je vais bivouaquer, il n'y en a pas beaucoup. Donc en chemin, je sais que j'en ai plusieurs. Donc j'en profite. Là, je récolte de la fougère, des pommes de pin, de l'herbe sèche, de l'écorce de bouleau et du bois gras, entre autres. En l'occurrence, encore une fois, un arbre mort sur pied. C'est les élans qui seraient contents ici. Un truc qui peut paraître tout bête, hein. Juste devant le camp que j'ai commencé à installer, il y a un beau petit trou. Donc j'ai autre chose à faire que me tordre une cheville. Donc, évidemment ça va paraître un petit peu bête, mais pensez à bien le reboucher. Alors petite astuce à 2 balles, ici je compte poser une tarpe. Et le problème c'est que mon bâton il n'est pas droit. Donc pour rectifier cet angle, j'ai récupéré une petite baguette que j'ai coupée en biseau, que ça puisse se poser là, avec ici une petite fente pour se bloquer avec le machin en plastique là, je sais plus le nom.
Forcément, je vous la joue à petit ordre du propriétaire. Donc 3 panneaux réflecteurs. Comme je fais régulièrement, vous avez vu juste auparavant, je comble les trous pour avoir un maximum de retour de chaleur. Ça fait un sacré truc là, quand même. Je veux dire en taille, hein, bien sûr. On rentre à l'intérieur. Là, je sais où je pose tout mon petit bordel. Hein. Donc l'intérieur, le coinceux. Encore une fois, je fais un trou. Je sécurise. L'intérieur des réflecteurs. Une table. Comme c'est original. Bien plus solide. Hein. Ancré au sol, évidemment. Une chaise. Le coin plumard. Alors pour ceux que ça intéresse. Oreiller d'une marque très connue, hein, sportive en France. Sac de couchage Carinthia Tropen. Je vais vous montrer là. De toute façon, je crois que vous l'avez vu un petit peu dans la démo. Donc Tropen Carinthia. Un sur-sac. Bon, les gants, voilà. Et le matelas, c'est Exped. Hop. Ah oui, j'ai oublié le bois. Bon, monte à le bois. Grosse bûche. Donc du plus gros, plus petit. Hein. Grosse bûche. Moyenne. Plus petite. Monta de bois gras. Alors évidemment, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour avoir tout ça, j'ai fait plusieurs allers-retours. Hein. Donc monta de bois gras, différentes tailles. Pas mal de pommes de pin. Bois sec. Petit bois sec, fin. Bon, je vais pas pour la refaire hein, tout entière. Hein. Donc fougère, herbe sèche et écorce de bouleau. Comme je vous le disais tout à l'heure, mon astuce, l'astuce que j'appelle à 2 balles, bah voilà, ça me permet que le tarp soit à la même hauteur. J'ai peu d'espace entre les deux tarpes. Ça, s'il flotte comme c'est prévu pour ce week-end, je devrais être assez bien couvert quand même. Donc pour ceux qui voudraient le savoir, pour information, je suis arrivé ce matin sous les coups de 7 heures. Donc j'ai pris quelques photos, quelques images du patelin où je suis garé en fait. Donc le temps d'arriver, tout ça, donc j'ai dû faire pendant une demi-heure toutes mes prises de photos. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai dû arriver donc ici sur les coups de 7h30. Le montage, alors en comptant tout, hein, le coupage du bois, les branchages, tout en fait. Ça m'a pris la journée entière. Je vous montre rapidement un couteau que j'ai reçu il y a quelques semaines. Je vous ferai à l'occasion une présentation plus tard, hein, une fois que je m'en serai servi plusieurs fois. Donc c'est un couteau qui vient de chez Thierry Drosière, alias de son blog Couteau Trèfle. Donc c'est un des Bushcraft XL. Donc l'acier c'est du RWL34, donc c'est un acier issu des poudres. Épaisseur 5 mm. Longueur totale 25 cm. Encore une fois, je vous en parlerai plus tard. Pour ceux qui ne connaissent pas Thierry Drosière, couteau trèfle, c'est celui qui est à la base du Résilient. Il fait en même temps d'excellents étuis, très beaux étuis. Belle finition.
Firesteel et grattoir fait maison. Bon, j'espère que vous en conviendrez, mais avec tout ça, j'ai bien le droit à une petite récompense. Hein. Bon, histoire de commencer la journée dans la détente pendant que mon feu brûle et que j'ai quelques braises, et ben voilà, petite assiette d'apéro. Donc je vous souhaite à tous une super bonne santé. Non mais, on devrait pas se faire chier, c'est... Hein, pas forcément quoi. Non, parce que des fois on peut essayer de se la simplifier la vie quand même. Même en bivouac. À la bonne vôtre. Et ben voilà. Après cette petite parenthèse, passons à l'espace détente. Donc pour ce repas, c'est foie gras à la papaye. Donc la préparation c'est tout simple. Hein. Donc on fait, évidemment on découpe le foie gras. Pas de beurre, pas d'huile, hein, que dalle. Hein. Il faut un feu bien fort. On place à l'intérieur. 2 minutes de chaque côté, c'est cuit à point. Voilà. La papaye on la fait cuire. On la fait revenir un petit peu justement avec du beurre dans la petite cocotte. On laisse faire cuire à peu près 8 minutes, ou un peu moins de chaque côté. Et ensuite on dresse. Donc on met les petites baies sur le foie gras, de la fleur de sel sur le foie gras effectivement aussi, pardon. Et sinon il faut y mettre avec la papaye un petit peu de miel. Pour ceux qui se posent la question, l'assiette c'est de l'acacia, le verre de l'olivier. Salut. Si ça intéresse quelqu'un, j'ai super bien dormi. Par contre, je vais faire mollo avec la batterie, la caméra. Ça fait comme dans l'armée, hein. Soit quand tu pars en campagne, soit tu prends un appareil photo, une connerie, ou un chargeur en plus, et ben là j'aurais mieux fait de prendre le chargeur. Bon, départ pour une randonnée.
En réponse à Franck et Sébastien, je ne sais plus les chaînes. Non, je ne suis pas des Pyrénées, et je pense que ça s'entendrait. Je ne fais pas de stage non plus. Par contre, ce qui peut vous intéresser, c'est d'aller sur le site, et d'ailleurs ils sont aussi sur Facebook, aller sur le site Invictus France. Donc vous vous adressez directement à Philippe, c'est un mec qui franchement comme ça. Et vous allez apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la survie, le feu, l'escalade. Ils ont une grosse maîtrise de tout ce qui concerne tous les sujets. Et donc encore une fois, je vous invite à aller les voir. Donc le site Invictus France. Donc voilà l'état du camp avant de partir. Donc j'étais là, le feu il était là. Voilà, blabla, blabla, blabla. Nous sommes sur la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un bivouac. Ciao.